Alors, je recommence. Bonjour, bonsoir. Ici Gérard Texier, F5EBOX. C'est pour vous interpréter la météorologie au point de vue astrologie. Donc là, c'est la date du 13 novembre 2023. Là où il y a eu beaucoup d'inondations, des pluies, des précipitations, des crues, etc. Donc, effectivement, l'astrologie nous aidera et nous aide à comprendre des phénomènes météorologiques. Actuellement, il y a donc dans le signe du Scorpion, signe d'eau, le Soleil, Mars et la Lune en conjonction. Enfin, la Lune, elle sera plus loin, mais bon, il y a déjà 2 planètes. Et Mars est quand même active dans le signe du Scorpion. Donc actuellement, c'est pour ça qu'il y a des phénomènes accentués de précipitations dans certaines régions. Et ce n'est pas fini. Parce que il y a la planète Neptune dans le signe des Poissons, actuellement à 25 degrés rétrograde. Et ça fait longtemps qu'elle y est. Mais l'activité des planètes en angulaire, en signe angulaire, donc surtout à la fin de son cycle, 25 degrés, donc là on va jusqu'à 30 degrés, donc dans le signe du Poisson. Et c'est elle qui gouverne tout ce qui est système hydrologique, on peut dire, les marées, les lacs, les cours d'eau, tout ce qui est donc inondations, les crues, enfin voilà. La neige aussi. Donc le système est quand même accru et actif vis-à-vis de ce quinconce. On peut dire que c'est un quinconce d'eau. Hein. Voilà, donc, et ce n'est pas fini, parce que je vais vous interpréter jusqu'à l'hiver. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors Pluton, dans ce signe de terre là, Capricorne accentue aussi les terres inondables. Voilà, tout ce qui est terre, Uranus aussi, Jupiter, donc accentue ces phénomènes météorologiques, puisqu'on peut dire que la météorologie nous aide, enfin l'astrologie nous aide vis-à-vis de la météorologie à comprendre ces phénomènes. Là, c'est la carte du 26 novembre 2023. Non, je peux pas la... Tant pis. Alors, 26 novembre. Donc, il n'y a plus de planètes dans le signe du Scorpion. C'est déjà ça. Donc, on devrait avoir une amélioration. C'est dans le signe du Sagittaire. Donc, plus sec, apparemment. Peut-être anticyclonique, certainement anticyclonique. Donc, à la fin du mois de novembre, début décembre, ça devrait aller mieux. Voilà, mais toujours quand même Neptune. Ça, elle restera encore assez longtemps dans le signe des Poissons. Ça ne change pas, donc je passe 12 décembre 2023. Alors le 12 décembre, apparemment dans le signe du Sagittaire, signe de feu, troisième signe de feu, ça aurait des conséquences d'un mois de décembre plus chaud que d'habitude. Mais je pense que quand c'est plus chaud, il y a des précipitations. Voilà. Donc à voir, hein, parce que c'est quand même en relation avec donc, les terres inondables.
Uranus, Jupiter, et puis donc aussi, comme d'habitude, Neptune gouverne et qui gouverne le signe des Poissons et maîtrise des phénomènes hydrologiques, météorologiques liés à l'eau. Donc apparemment on aurait certainement une fin d'année pluvieuse, je pense, parce que si c'est chaud, voilà. Alors je passe, c'est le 19 décembre, et là ce serait 9 janvier. Au 19 décembre. Donc, fin d'année douce, je pense, voilà. Apparemment. C'est au mois de janvier 2024, 9 janvier. Alors, le signe du Capricorne. Alors, le signe du Capricorne, donc c'est tout ce qu'il y a, la montagne, les roches. Alors, certainement, donc peut-être, certainement de la neige. Ouais, je pense que le signe de terre, avec Uranus, le froid peut-être, certainement le froid, ouais, on va peut-être changer de système là. Donc il y aura de la terre froide, donc voilà. Alors anticyclone, je pense, anticyclone de Russie, qui va amener le froid via un vent d'est assez fort. Donc je pense qu'on va aller vers de la neige, du froid sec, mais toujours avec Neptune, c'est de la neige. 1, 2, 60 degrés. Donc un sextile. Voilà. Là, c'est le 16 janvier. Donc, pareil, hein, du froid. Du froid avec de la neige abondante. 23 janvier. Signe, ouais. Encore les planètes Mars, Mercure, Vénus. Et puis Soleil. Donc, Verseau. Avec Pluton. Alors ça serait plutôt un début de tempête là. Tempête de neige. Ouais, ça serait peut-être. Je vais voir la carte de 6 février. 6 février, les planètes vont se déplacer dans le signe du Verseau, signe d'air. Donc ça serait plutôt les tempêtes. Voilà, il faudra faire attention. Hein. Février, tempête et pluie, bien sûr. 13 février 2024. Apparemment, Mercure, Soleil, Pluton et Mars vont activer ce système tempétueux. Donc avec des submersions marines. Bah oui, avec la Terre en taureau, là. Uranus, Jupiter, submersion marine.
Donc aussi la pluie hein, avec Neptune en relation avec semi-sextile entre le signe du Verseau et le signe des Poissons. Donc tempête avec submersion marine confirmée là. Tempête, oui. Voilà. 13 février. 22 février, bah pareil. Hein. 22 février, il y a une conjonction forte là. Alors, il faudra que je regarde vers la mi-février, 22 février, voilà, s'il n'y a pas des grandes marées. Parce que la Lune... Eh ouais. La Lune étant en balance, signe d'air, c'est signe, ouais, en relation avec... donc les Poissons, le Verseau, signe d'air, voilà. Deux signes d'air. Tempête et puis beaucoup de pluie là et de neige certainement. Ouais, Mercure, Soleil, Saturne, signe donc des Poissons. Donc on est dans un signe d'eau assez particulièrement actif et puis Neptune bien sûr qui gouverne tout ça. Alors il va y avoir beaucoup d'eau. Et peut-être des tempêtes aussi. Hein. À faire attention. La Terre aussi. Donc on n'en a pas fini avec... Alors, je pensais, parce que c'est caractéristique là, avec ce quinconce, entre l'air et l'eau, aux inondations centennales. C'est très 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 caractéristique là. En plus c'est Neptune, alors ça va durer. Hein. Neptune, et là ça gouverne là. Neptune, Saturne. Donc elle va gouverner toutes ces planètes qui vont... il peut y avoir des inondations centennales. Alors peut-être à Paris, bien sûr, Île-de-France, Paris. Il faudra faire attention à cette date de 22 février. Et les jours après. Peut-être suite à une tempête aussi. Voilà. Tempête et grande marée, bien sûr, grande marée là. Grande marée. Je pense que c'est pas fini. Bon, le mois de mars, pareil, ça peut durer jusqu'à début mars. Là. Cette crue. Les crues. Saturne, Soleil. Alors Saturne, c'est la Terre. Il y a la Terre. Soleil, Mercure et Neptune. Ouais. C'est pas fini là. Des crues et des inondations. Alors, peut-être centennales, je ne sais pas. Ça, c'est difficile à voir. Il faudra donc voir tout ce qui est hydraulique. Système hydraulique, point de vue météorologique. Précipitation. Terre inondable, oui. Toujours pareil. Et là, la Lune, la Terre. Alors la Lune, elle va passer là, alors quand le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mars peut-être. Là j'ai le 12 mars, bah voilà, 12 mars, ça peut de... Carte du 12 mars 2024, elle est là. Donc 12 mars, 11, 10, 9 mars... Ouais, 10, 11, 9 mars. Ah, toujours le système des crues. Saturne, Soleil, Neptune. Voilà. Et Vénus.
Donc, c'est pas fini les crues et les inondations. C'est loin d'être fini. Voilà, là, c'est toujours la terre. Bah, il va faire doux, c'est sûr que faut pas trop peut-être aussi la neige abondante aussi sur nos massifs. À voir. 19 mars. 19 mars. Encore, oui. Encore des inondations. Du vent aussi. Tempête. Mars. En verso. Je regarde avant là. Ouais, encore tempête. Bon, il y aura des tempêtes au mois de mars et des inondations. 26 mars. 26 mars. Oh, d'accord. Et en plus, Mars a changé de signe, elle va dans le signe des poissons. Signe des poissons et donc ouais, l'inondation. On va avoir un hiver ayant beaucoup d'eau apparemment. Début de printemps, il y a beaucoup d'eau. Donc voilà, Neptune toujours là. Donc c'est pas fini ça encore. Et beaucoup de neige aussi peut-être. Voilà. Et Mars vient là. Alors c'est pas fini. Alors je regardais au mois d'avril. 5 avril 2024. Mars. Saturne. Neptune. Neptune. Saturne. Vénus. Soleil est en bélier. Bien sûr. Au mois d'avril. Les natifs du bélier. Alors, encore de l'eau. Toujours de l'eau. Réchauffement climatique, ouais, c'est vrai que ça peut être aussi au mois d'avril, une certaine douceur. Précoce. Voilà, donc système d'eau, ouais. Et puis il y a la Lune, là. Ah ouais, 5 avril. Ouais, on n'a pas fini là non plus d'en parler. 12 avril. 12 avril. Alors, Mars, ça va encore nous agiter tout ça. Avec Saturne en conjonction. C'est pas fini parce que ça va venir ici. Alors, au mois d'avril, un peu plus chaud, oui. Avec Mercure en bélier. Mais toujours les terres inondables, là, il y a en plus Jupiter en conjonction avec Uranus. Uranus, c'est tout ce qui est électrique. Un problème électrique. Nucléaire. Uranus, oui, nucléaire peut-être. En terre. Donc, terres inondées, inondables. Voilà. Mars, Saturne, ouais. Va être encore des crues. 26 avril 2024. Ah oui, en plus, Mars est conjoint à Neptune. Oh là là. Alors la conjonction, c'est pas terrible parce que là, c'est l'eau, quoi. Elle active Neptune. Contrarie, là. Avril, alors beaucoup d'eau. La chaleur, oui, c'est vrai que un peu plus de douceur.
Bon, bah écoutez, on n'est pas eau et neige. 3 mai, je crois, 3 mai. Signe du taureau. Alors, elle va rapidement aller dans le signe du bélier, Mars. On va peut-être en sortir là, point de vue pluie. Ce sera un début. Donc au mois de mai, puisque c'est un début de printemps, mars, fin de printemps, douceur et chaleur accentuée. Alors peut-être surtout dans le sud de la France, Lyon, ouais. Donc il y aura de l'eau encore, mais avec un peu plus de chaleur. Voilà. Et conjonction de Jupiter-Uranus, ouais. Peut-être problème nucléaire. Après, c'est le 10 mars. Non, 10 mai, pardon. 10 mai. Soleil, Uranus conjoint Soleil conjonction Uranus, Jupiter. Problème nucléaire, je ne sais pas ce qu'il y a là sur la Terre. Il y a un problème nucléaire. Les atomes. Alors, est-ce que c'est une guerre nucléaire ou est-ce que c'est un problème de centrale nucléaire quelque part je pense que c'est plutôt centrale nucléaire. Parce que c'est la Terre en taureau. Alors la Lune sera, je calcule un peu, 10 mai, 9 mai, 8 mai, 7 mai. Ouais, 7 mai, il y aura la Lune. Un problème nucléaire. Ouais, bon, on verra bien. Douceur. Bon, apparemment, il n'y aura pas trop d'inondations, là, ça se calme. Et, 19 mai, là c'est le 31 mai. 31 mai 2024. Ah, chaleur, oui, chaleur. Chaleur avec, bon, des signes des Gémeaux. Donc, chaleur accentuée quand même au mois de fin mai. Donc avec le signe du Bélier, avec Mars en fin de Bélier, et accentuation d'un vent chaud du sud certainement, parce que c'est signe d'air. Donc on aura déjà des prémices de canicule, enfin canicule de forte chaleur, quelques jours comme ça, fin mai, début juin, donc tendance à début de forte chaleur. 7 juin, Gémeaux, avec Vénus, oui. Vent du sud, vent du Maghreb, vent de l'Afrique du Nord, apparemment, oui. Donc début juin, début de forte chaleur, mais enfin bon, ça sera un début sans canicule. 14 juin. 14 juin. Mars passe donc en taureau, signe de terre. Donc accentuation de la sécheresse déjà. Donc début de sécheresse mi-juin.
apparemment encore du vent du sud. Ouais. Donc voilà, c'est bien parti. Et là c'est fini parce que j'ai arrêté. Donc vous connaîtrez la suite la prochaine fois en ce qui concerne l'été 2024. Mais ça sera un été spécial, hein, parce qu'il y aura des contradictions. Voilà. Allez, je vous souhaite donc de bien regarder les as vis-à-vis de la météorologie. C'est très très intéressant. D'ailleurs, c'est l'avenir. D'ailleurs, je dis pas que ça donne une image, pour voir. L'année dernière, j'avais bien scruté les cartes du ciel. Bon, je m'étais avancé sur la canicule, comme maintenant au mois de juin. Ça s'est pas trop produit, ça s'est produit après, mais enfin, c'est quand même caniculaire, hein. Et j'avais vu la canicule déborder au mois de septembre, hein. Septembre et début octobre. Oui, septembre aussi. Ouais. Ouais. Donc vous pouvez toujours la consulter. C'est en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous si vous voulez, c'est gratuit. Donc vous recevrez dans votre email mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao, à la prochaine.